d'aujourd'hui. Hein, c'est sûr. On commence les cours d'aujourd'hui, hein, on continue. En fait, le cours de pardon, je les donne à 2 volets. Voilà. Donc, on continue sur le pardon, mais c'est notre cours parce que moi, j'avais reçu aussi 2 cours et j'ai désyllabisé sur le pardon. Et le premier partie du cours de pardon, on s'était basé plus sur la relation de l'homme avec son prochain parce que la Bible nous a montré il y a une influence entre notre communion avec Dieu si nous sommes en bonne relation avec nos frères et sœurs. Et aussi, hein, et aussi, bien sûr, que notre communion avec Dieu a aussi de l'influence pour nos relations avec nos frères et nos sœurs. Qu'est-ce que je dis par là? Que si nous pardonnons à ceux qui nous font du mal, Dieu aussi en haut nous pardonne. Et le pardon de Dieu, en même temps, nous aide et nous apprend aussi à savoir nous pardonner les uns les autres. Et on a vu aussi que pour avoir une prière efficace, il faut que notre relation avec nos frères et nos sœurs soit bonne. Hein? Donc, voilà. Hein, et vivre tout cela parce que quand les enfants d'Israël devaient traverser l'Égypte, ils devaient, ou bien, ouais, quand ils devaient sortir de l'Égypte, avant cela, l'agneau était immolé et ils devaient manger l'agneau dans toute son entièreté. Cela veut dire que parce que l'agneau, c'est Jésus-Christ lui-même. Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Je veux dire par là que la parole de Dieu, nous devons l'écouter, l'accepter, le mettre en pratique dans toute son entièreté. Donc, ça doit être notre première motivation. Et Dieu sait lui-même par son esprit qui est en nous, comment est-ce que, pas à pas, nous allons la vivre. Mais elle doit déjà être notre source de motivation. C'est comme quelqu'un qui veut apprendre quelque chose, mais qui ne sait pas la chose. Mais le fait qu'il veut apprendre la chose, cette motivation poussera la personne à faire des démarches nécessaires ou bien même la motivation elle-même poussera la personne à aller vers des personnes compétentes qui pourront l'aider à faire la chose qu'il veut faire. Tout commence par la motivation. Et laisse que, comme la Bible dit que Dieu met en nous le vouloir et le faire, qu'il l'en dépose aussi en toi, et ça sera une bénédiction. Donc, alors, on va continuer hein, sur nos cours, vu que c'est sur le pardon. Donc, je pense que je pourrais aussi te donner les devoirs pour le dire en même temps, vu que c'est sur le même sujet. Alors, tu écriras le pardon, hein, B. Donc, le premier c'est A et là c'est B. On signaler le deuxième cours. Voilà. Et le but de ce cours, premier tiré, j'arrive. C'est comprendre comment maintenir sa communion quotidienne avec Jésus-Christ. Donc, dans le premier tiré, c'est pour que nous puissions comprendre comment nous pouvons maintenir notre communion quotidienne avec Jésus-Christ. Donc, notre relation avec Dieu de tous les jours. Dans Jésus-Christ, entre guillemets, tu écris Dieu. Hein? Voilà. Et deuxième tiré, établir et partager une base avec le Saint-Esprit tous les jours. Voilà. Donc, ouais. Donc, à travers les cours que nous allons apprendre aujourd'hui, ça va nous aider, premièrement, à maintenir notre communion avec Dieu. C'est important de maintenir sa communion. C'est ce même qui nous fait grandir. Et de deux, à établir aussi à établir une base avec le Saint-Esprit. Hein? Ok. Voilà. Nous partons premièrement au premier point. Et dans le premier point, nous allons apprendre sur les 3 sortes d'hommes.
Ouais, trois sortes d'hommes. Donc, premier point, trois sortes d'hommes. Donc, tu écris trois sortes d'hommes. Tu as déjà appris sur les trois sortes d'hommes? Non, je suis Ok. Trois sortes. Alors, on écrit 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2. Oui. À partir du verset 13. À 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Vous avez dit 1 Corinthiens 2, chapitre 13. À 1 Corinthiens 3, 3. Donc, tu vas lire de 1 Corinthiens chapitre 2 et tu vas finir à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Ce concerne l'esprit. Voyons en langage spirituel. Fait d'écrire à l'église de Corinthe. Et puis, voilà. Donc, en lisant ces paroles, il y a combien de sortes d'hommes que tu as pu remarquer là? En lisant ces paroles, il y a combien de sortes d'hommes que tu as remarqué? Il y a l'homme naturel, Oui, l'homme spirituel oui, et l'homme sage. non. Ah, je vais répéter pour Et t'aider. le Christ, hein? L'homme charnel. Voilà, l'homme charnel. Alors, Ok. ouais. Donc, il y a l'homme naturel, comme tu as dit, hein, au verset 14, il nous dit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit parce qu'elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître. Après, au 15, on parle de l'homme spirituel. Il dit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé de rien. Et plus loin encore, sur l'homme charnel, qu'est-ce que j'encourage toujours ça à les connaître lorsque, par exemple, nous fréquentons une église. Des fois, il peut y avoir quelque chose qui nous scandalise. Et puis, il y a d'autres qui disent, mais est-ce que le pasteur voit ces choses? Parce que des fois, on dit l'homme naturel ou bien on dit l'homme animal. Il n'a pas reçu, voilà, disons, c'est un homme qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Donc, l'homme naturel ou animal, c'est un païen, quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ dans sa vie. Alors, tiré, il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Il ne reçoit pas les choses de l'esprit. Donc, il n'accepte pas les choses de l'esprit. Donc, si tu lui parles de Dieu, il va te dire Dieu n'existe pas. Si tu veux le faire comprendre, la Bible te dira, écoute, moi je vis par mes propres forces, par mes propres pensées, par mes propres moyens. Hein? Ça, c'est ça l'homme, un païen. Donc aujourd'hui, il n'a plus de force pour aller travailler, il est confiné chez lui, mais il ne va pas toujours croire en Dieu. Voilà. Donc ça, premièrement, c'est l'homme naturel. Il n'a pas reçu Dieu, Jésus-Christ n'est pas dans sa vie, et cet homme-là ne reçoit pas les choses de l'esprit. Et on l'a vu à 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Maintenant, nous passons aux deuxième personne, c'est l'homme charnel. Donc, l'homme charnel, on les voit à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 3. Voilà, tiré. C'est un homme qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais qui marche selon ses propres désirs. Donc, il a reçu Jésus, mais il marche selon ses propres désirs. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous parle bien. Il dit, je vous ai donné du lait, non comme la nourriture solide, parce que vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas encore vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel.
En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, hein, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Donc, ce sont des hommes qui se laissent encore entraîner dans le querelle, dans la jalousie. Tu auras d'autres. En fait, les œuvres de la chair sont encore manifestées en eux. Ce qui est l'animosité, l'impudicité, l'immoralité, hein, le dérèglement, le désir de ce monde encore, l'envie des choses de ce monde, ça, c'est l'homme charnel. Après, nous avons ce troisième homme qu'on nous parle, et c'est quelque chose d'important à souligner. L'homme charnel n'est pas, l'homme charnel n'est pas un païen. C'est un homme qui connaît Jésus, qui a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, mais qui ne se laisse pas conduire par le Saint-Esprit. Il ne se laisse pas conduire par la parole de Dieu. Il fait ce qui lui semble bon dans son cœur. Alors, après, nous avons l'homme spirituel. Que marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair en a des désirs contraires à l'esprit et l'esprit en a des désirs contraires à la chair, et les deux sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. C'est l'apôtre qui est en train de nous encourager, parce que l'homme spirituel, il marche selon l'esprit de Dieu. Il agit selon les directives de Dieu, il marche selon la parole de Dieu. Ça, c'est très important. Voilà. Et tu écriras entre guillemets. Ouais. Tu écriras, c'est un homme qui marche selon les désirs du Saint-Esprit. Voilà. Donc, il écoute la parole de Dieu, il le met en pratique, il prie, et puis voilà, il se laisse inspirer par Dieu. Alors, tu vas faire un tiret. La vie chrétienne, dans la vie chrétienne, il y a des principes. Dans la vie chrétienne, il y a des principes, virgule, des préceptes et directives. Donc voilà. Donc ce que nous devons savoir, le fait que nous sommes venus en Jésus-Christ, c'est que dans notre vie que nous avons des hein, dans la pensée spirituelle, il y a trois sortes d'hommes. Et Dieu, quand il nous regarde, il nous voit dans ces trois dimensions. Il y a un païen qui ne connaît pas Dieu, c'est un homme animal, hein, qui ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Il y a deuxième personne qui est cet homme charnel. Il connaît Jésus, il a reçu Jésus, mais il ne se laisse pas conduire par la parole de Dieu, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi des fois tu attendras d'autres dire, ah moi je suis chrétien, je suis croyant, mais je ne suis pas pratiquant. Et moi, ben écoute, mes parents étaient chrétiens, mais ben bof, la vie chrétienne, ça ne me dit rien. D'autres, ils sont engagés. Ce sont des hommes spirituels qui marchent selon l'Esprit de Dieu, se laissent guider par l'Esprit. Voilà, ça déjà c'est très important à savoir. Maintenant, nous allons parler du péché. Deuxième point, les péchés. Tu écriras définition. Ouais. Premier tiré, tout ce qui n'est pas les produits de la foi est péché. C'est ce qui nous dit la Bible. Tout ce qui n'est pas les produits de la foi est péché. Ah, ça, c'est plus en profondeur cette parole parce que c'est quand Jésus-Christ dit que ton oui soit oui et que ton non soit non et tout ce qui vient à l'intermédiaire vient du diable. Ou bien, par exemple, tu veux aller donner ton offrande, après tu dis,
Non, je ne donnerai pas mon offrande. Si je vais aller donner offre, de toute façon, même si je donne, qu'est-ce que je vais recevoir au retour? Tu as déjà péché. Les enfants de Dieu font les choses avec le cœur. Hein, c'est dans cette dimension-là. Et tu écris Romains chapitre 14, verset 23. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Voilà, ça c'est déjà la parole qui nous montre. Hein. Si tu as des doutes à ce que tu manges, tu as déjà péché. Parce que ça veut dire, quand il y a les doutes, c'est qu'il y a deux pensées, il y a deux possibilités. Il y a ton esprit qui est en train de te relater quelque chose. Et si nous savons que l'Esprit de Dieu habite en nous et que Dieu vient nous convaincre quelque chose, ben, si nous le faisons, nous péchons déjà. Et là, il nous a dit directement que tout ce qui est les produits, tout ce qui n'est pas le fruit de la conviction est un péché. Maintenant, deuxième tiré. Deuxième définition, c'est faire ce que nous voulons au lieu de faire ce que Dieu veut. Donc, le péché, c'est faire ce que nous voulons au lieu de faire ce que Dieu veut. Donc, désobéir à la volonté de Dieu, pardon, au singulier. Hein. Par cet enseignement-là, maintenant, nous allons voir dans quelle base, le base du pardon. Ouais, le base du pardon. Voilà. Écrit Jean chapitre 1, verset 29. Lendemain, voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein, par là, nous voulons voir, parce que lorsqu'on parle d'une base, on parle de la fondation, du fondement, d'où ça vient. Hein, c'est ça la base. Et le base du pardon dans ce monde, on le montre dans la Bible par Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste, voyant Jésus venir à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Hein? Donc, le base du pardon, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus qui ôte les péchés, c'est Jésus qui pardonne. Ça, c'est très important à noter. Et dans ces versets, on vient de voir que c'est Jésus qui ôte les péchés du monde. Jésus est venu pour ôter le péché du monde, oui. Ok, on nous dit encore de lire Colossiens 2, 13. Colossiens 2, 13. Jésus-Christ, hein, vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre cœur, il a péché. Hein. Donc là, Jésus-Christ est celui qui pardonne nos péchés. Après, on nous dit encore d'écrire. On nous dit encore d'écrire Hébreux chapitre 10, verset 17. Amen. Ici, la parole nous dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leur iniquité. Donc là encore, on voit que Dieu, non seulement, il nous pardonne nos péchés, mais il ne s'en souvient plus de nos péchés. C'est ce que Jésus-Christ fait dans notre vie. Il est venu pour nous pardonner. En nous pardonnant, il nous a redonné la vie. Et là, il ne se souvient plus de nos péchés. Et en contrepartie, c'est notre nature, c'est notre nouvelle nature, la nature de Jésus-Christ qui habite en nous. Voilà pourquoi tu verras les enfants de Dieu, lorsqu'ils pardonnent, ils oublient et ils ne s'en souviennent plus par la grâce de Dieu qui est en nous. Voilà. Eliane, qu'est-ce que tu fais faire le test de voix? Voilà. Donc là, la transition, tu comprends bien même par le mot, bon, tu l'écris pas, je te dirai ce qu'il faut écrire. Mais quand on parle de la transition, on parle d'un temps intermédiaire qui est entre un moment ou un autre. Que l'objectif de notre cours
c'est pouvoir établir notre communion quotidienne avec Dieu. Ça, c'était l'objectif principal. Donc là, par la transition, on nous montre parce que il peut arriver que quelqu'un ait péché. Et en ce moment, nous devons savoir que nous brisons notre communion avec Dieu. Et lorsqu'on brise sa communion avec Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, on fait petit a. On va nous parler de la relation. Relation. Petit a, relation. Hébreux 13, 5. Ça, premièrement, c'est que ça veut nous montrer et que, premièrement, notre relation avec Dieu, c'est une relation de père au fils. Voilà pourquoi nous avons lu dans Jean, comment je peux dire, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans le fait que nous sommes devenus enfants de Dieu, nous avons notre relation avec Dieu qui ne peut pas se briser parce que je suis enfant de Dieu. Mais maintenant, tu vas écrire la communion. Pour la relation, on dit quoi? J'ai juste Hébreux 13. Pour la relation, tu fais un tiré, tu dis la relation ne peut jamais se briser entre Dieu et ses enfants. La relation entre Dieu et ses enfants ne peut jamais se briser. Par exemple, c'est comme un enfant, quand il fait une faute, tu peux le punir, mais il reste ton enfant. Donc voilà, dans une relation familiale, là, c'est, voilà, c'est plus pas, ça reste, même si il y a des silences, mais ça reste. Voilà. Et puis l'autre tiré, la communion. Éphésiens chapitre 6, verset 1. Juste. Alors, ça, c'est très important. Nous sommes appelés à obéir à Dieu. Pourquoi à obéir à Dieu? Parce que la relation, comme on a dit que la relation ne peut jamais se briser, mais la communion se brise. Hein? La communion avec Dieu se brise par la suite de la désobéissance. Ça, c'est très important. Hein? Parce que lorsque nous marchons dans l'obéissance, ben, c'est simple, tu as les enfants. Si les enfants t'obéissent, ça va. Si tu demandes quelque chose, tu peux l'accorder. Mais si tu désobéis, n'écoute pas, ben, il sera puni. Hein? Pourquoi? Parce que ben, il n'y a pas d'obéissance. C'est ça ce que nous devons savoir. Dans la transition, nous parlons de deux choses, comme je viens de dire. On parle de notre relation avec Dieu et notre communion avec Dieu. C'est deux choses différentes. Notre relation avec Dieu, c'est du Père au Fils. C'est pour ça, à tout moment que nous approchons de Dieu et nous lui demandons pardon, il nous écoute parce que nous sommes ses enfants. Mais par contre, il y a la communion. Et cette communion, elle peut se briser si nous désobéissons. C'est simple, l'homme a désobéi, Dieu l'a chassé de sa présence, mais Dieu l'a jamais oublié. Jusqu'à ce que, parce que nous sommes à lui, il est venu mourir pour nous sur la croix, afin que nous retournons à lui. Hein, ça, on voit la force de cette relation que l'homme a avec Dieu. Voilà. Maintenant, C, petit c. Pour la communion, j'ai mis nous sommes appelés à obéir à Dieu. Ouais. Petit c. Bon, tu peux écrire cette petite phrase aussi pour la communion. Et que la communion avec Dieu se brise par suite de la désobéissance. Comment restaurer la communion avec Dieu? Petit c, comment restaurer la communion avec Dieu? Ouais. Point d'interrogation. Réponse par la confession. Par la confession.
Voilà. Donc, c'est très important lorsqu'un enfant de Dieu euh, s'est retrouvé dans la désobéissance pour X raisons, c'est qu'on n'encourage pas parce qu'on ne sait pas le temps. Et pour grandir avec Dieu, il faut éviter souvent de tomber dans la désobéissance parce que ça rétrograde une personne. Hein? Il faut passer par la confession. C'est très important. Voilà pourquoi même Jésus-Christ dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Père quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ça, Jésus-Christ l'a mis dans la prière. Dans notre prière quotidienne, nous demandons toujours pardon à Dieu parce qu'il faut que nous gardons toujours notre communion avec Dieu. Donc, confesser ses péchés, c'est très important. Hein, pour un enfant de Dieu, il faut pas garder les... Non, 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 non. Tu avais raison. La confession, c'est un autre... La confession, Ouais. Tu écris 1 Jean 1, 8. nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de... Amen. Ah, là, la parole est claire que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est pas en nous. Ah, ça veut dire qu'un enfant de Dieu doit être vrai en lui-même. Et puis là aussi, ça nous montre, étant cher, que l'homme est faillible. Tu sais, aujourd'hui, les péchés, c'est beaucoup développé. Jésus-Christ avait dit que même quand tu regardes seulement et tu penses du mal, tu as déjà péché. Et le monde nous entoure avec tout ce que je peux te dire en allumant la télé, en écoutant. Donc, c'est pour cela, un enfant de Dieu doit toujours être prêt à demander pardon, consciemment, parler, acte la miséricorde de Dieu, confesser les péchés. Et là, on nous montre encore un chemin d'excellence. Et que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner de tout péché. Hein? Donc, c'est important. Et tirer, la confession, c'est l'acte de dire tout. La protection? La confession. Ah, la confession. Ouais, on est sur la confession là. D'accord. La confession, c'est l'acte de dire tous nos péchés à Dieu. Voilà. Donc, la confession, c'est l'acte de dire tous nos péchés à Dieu et de prendre l'engagement de ne plus le refaire. Très important. Et de prendre l'engagement de ne plus le refaire. De prendre l'engagement de ne plus le refaire. Donc, c'est très important. Lorsque on vient s'humilier devant Dieu, on demande à Dieu pardon, mais dans son cœur, on prend l'engagement de ne plus le refaire. Sinon, ça sera une confession faite par la bouche, mais le cœur n'est pas là parce que Dieu voit le cœur de l'homme. Du coup, ça sera juste une confession charnelle. Voilà. Deuxième tiré. La confession, c'est le seul moyen de rétablir notre communion avec Dieu. Hein? La confession, c'est le seul moyen de rétablir notre communion avec Dieu. Ça, c'est très important. Donc, que personne ne nous trompe, que personne ne nous séduit. Hein? On ne peut pas t'encourager à vivre dans le mal et parce que tu fais un geste que tu es pardonné. Non. Celui qui fait le mal doit se repentir, demander à Dieu pardon et prendre l'engagement de ne plus le refaire. Que nous voit
Ouais, C'est-à-dire un stade de confessionnal. ouais, mais tu demandes à Dieu pardon, tu confesses et tu prends la décision de ne plus le refaire. Ça, Ouais, c'est très d'accord. important. Les catholiques, c'était oui, tu fais un péché du moment que tu as confessé, c'est bon, ça te pardonne. Ouais, et demain, tu reviens, tu dis encore la même chose. Étape de la confession. Cette étape de la confession, 5. 5. les 5, Ouais, d'accord. les 5 Là, étapes de c'est la le grand confession. E, hein, d'accord. Ouais, Alors, les 5 étapes de la de confession. la confession. Premier tiré, la repentance. Normalement, dans toutes les églises, il fallait qu'il y ait un suivi particulier chez les membres qui arrivent, former des personnes qui seront capables de former, même en cellule. Moi, je sais que, par exemple, ma sœur à Paris, l'église, elle est grande, un charisme, et plusieurs personnes, mais ils ont des cellules de quartier où si quelqu'un vient, tu habites dans quel quartier, ben, on te met avec un secteur et ils ont un cahier de fondement ou bien ils viennent partager une fois dans la semaine et les cours, ça avance chapitre par chapitre. C'est très important parce que ça permet à quelqu'un de grandir dans la foi, d'être instruit et ça fera de lui un vrai disciple. Donc, malheureusement, c'est pas mis en place dans toutes les églises. Ça, c'est différent. Ça, ce sont des formations. Ce sont des formations qui se donnent. Des formations, Ça, ce sont des formations qui se donnent individuellement en général ou en petit groupe, mais vraiment formation pour pouvoir, voilà quoi, prendre en continu. Voilà, donc on a dit les 5 étapes de la confession. Premièrement, la repentance. 2 points, c'est le regret d'avoir commis un péché ou la tristesse selon Dieu. Le regret d'avoir commis un péché. Ou la tristesse selon Dieu. Donc, c'est très important. Ouais. Donc, c'est très important, étant un enfant de Dieu, que quand tu pêches, cela doit te parler. Hein? Un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. Ça, c'est très important. Les péchés ne peuvent pas devenir une habitude. Hein? Quelqu'un qui vit dans les péchés, mais pour lui, c'est normal. Il cherche. 2. Citez nommément vos péchés. Pardon, ça c'est le deuxième, après la repentance. Ouais. Citez nommément vos péchés. Citez Donc là, c'est petit b, citer ses péchés. Ouais, citez. Dans la repentance. Oui, oui, citez nommément vos péchés. Donc, c'est comme j'ai péché, j'ai volé, j'ai insulté. Voilà. Et tu écriras en bas, Proverbe. Qu'est-ce qu'on m'a écrit ici? Proverbe 28 et 13. Je vais vérifier ça. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Tu vois, ça vient accorder avec presque tous nos cours qu'on vient d'apprendre. Si tu caches cette transgression ou quelqu'un qui cache ce mal, des choses qu'il fait, il ne peut pas prospérer, progresser. C'est aussi, il ne peut pas obtenir miséricorde, il ne peut pas être libéré. Mais celui qui l'avoue, hein, qui reconnaît ce mal, ben, la Bible dit qu'il obtient miséricorde. Donc, c'est ce qui est très important et c'est à cette image de la confession que nous devons toujours avoir à cœur, quoi. Troisième point, troisième tiré, c'est demander à Dieu le pardon. Quatrième tiré, prendre la décision de ne plus le refaire.
Prends la décision de ne plus le refaire. Cinquième tiré, demander au Saint-Esprit de te donner la force de ne plus refaire ses péchés pardonnés. Arrête de souffler ce canapé. Demander au Saint-Esprit de te donner la force de ne plus faire ses péchés pardonnés. Donc voilà. On nous montre les étapes de la confession. Pourquoi? Parce que ces étapes, c'est bon, tu as déjà écrit, hein, c'est ce qu'il fallait écrire. Là, j'explique seulement. On avait besoin d'établir notre communion quotidienne avec Dieu. Et si tu veux établir une bonne communion avec Dieu, si tu veux avoir des bonnes bases avec le Saint-Esprit tous les jours, c'est bien, premièrement, de savoir être prompt à confesser ce péché. Avoir une confession sincère. Hein, comme Proverbe le dit que celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc, devant Dieu, nous devons être sincères, nous devons être justes. Et puis, il est notre Dieu, il est celui qui, en demandant pardon, ben, il écoute nos prières et il nous pardonne de tout péché. Donc, voilà, c'était les cours qu'aujourd'hui, tu vois bien que ça vient être un appui par rapport à l'autre cours qu'on avait